évangile. Donnez-moi l'ancien, oh, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi, il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien billet, donnez-moi l'ancien, oh, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon, oh, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Seigneur Dieu tout-puissant, il y a Marie Amen. Vois le créateur de ces œuvres. Vois la parole de Dieu dans la chair de bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons grâce à toi pour les privilèges que tu nous as accordés de nous retrouver dans ta maison. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Viens m'écarter du chemin. Viens bénir ta parole. Viens bénir le pasteur Boussoif, son épouse et ses enfants, Seigneur. Et Père, d'arrêter cette chèvre qui dérange rouille dans le nom du Seigneur William Aaron Branham. Père éternel, sois au milieu de nous. Bénis nos frères et nos sœurs. Bénis tes serviteurs, certainement partout. Ils sont du haut de la chair pour prêcher ta parole. Nous avons besoin que tu le vois, Seigneur. Père éternel, protège-nous à la chair jusqu'à ce que nous allons terminer. Prends soin de nous, Père. Éloigne tous les mauvais esprits qui ne confessent pas le nom du Seigneur William Aaron Branham. Et toi, tu puisses tenir assujetti. Seigneur, c'est ton droit, Père. Accorde ta grâce et miséricorde. Si quelqu'un rétrograde, ramène-le. Si quelqu'un a péché, pardonne-le, Seigneur, parce que tu es la véritable expiation. Bénis même tous ceux-là qui nous suivront partout en ligne, Seigneur. Bénis soit ton nom. Bénis le frère Joseph Branham. Bénis toute ta progéniture. Bénis tous tes serviteurs dans le monde. Au nom du Seigneur William Aaron Branham, notre Dieu. Amen. William Aaron Branham vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, pour gagner le temps, nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes déjà à 16h36. Jean toujours au chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur William Arogana bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Nous le remercions pour la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Il nous a protégés pendant toute la journée. Et nous voici pour honorer son nom. Amen, amen. Amen. Une fois de plus, je suis toujours reconnaissant envers le pasteur Boss qui me fait confiance pour pouvoir apporter quelque chose du haut de sa chair. Amen. 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 Il faudrait la confiance venant de Dieu. Amen. Parce que la confiance n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons finir sur notre petit thème qu'on avait commencé. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. On avait abordé sur l'objet d'adoration le mercredi. Et aujourd'hui, nous terminons cette dernière partie pour que nous entrons dans quelque chose d'autre. Amen. Amen. Je crois que vous êtes heureux, n'est-ce pas? Amen. Qui n'est pas dans la joie? Oh. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Amen. Parce que la Bible a dit je suis heureux lorsqu'on me dit alors à la maison de l'Éternel. Amen. Donc nous venons ici pour adorer le Seigneur William. Yes, peu importe les difficultés, peu importe les tracasseries. Amen. Quand nous venons à l'église, nous mettons tout ça de côté. Amen. Pour pouvoir adorer. Amen. Nous ne voulons pas que quelque chose puisse entraver notre adoration. Amen. Amen, amen. Amen. Quand vous rentrez dans l'adoration, vous oubliez tout. Amen. Et tout ce que vous avez comme préoccupation, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes, que ce soit les déceptions, tout cela prend une seconde place. Amen. La maladie, c'est Dieu qui guérit. Amen. Les problèmes, c'est Dieu qui arrange. Nous-mêmes, on ne peut pas arranger nos problèmes. Amen. Et vous devez retenir que aussi longtemps que Dieu est sur la terre, les problèmes ne finiront jamais. Amen. Jusqu'à ce qu'on va te déclarer mort. C'est là où peut-être les problèmes vont finir. Amen. Aussi longtemps que tu marches sur la terre, amen, même nos enfants ont des problèmes. Amen. Les animaux ont des problèmes. Amen. La forêt a des problèmes. Amen. Même les mangroves que vous voyez là a des problèmes. Amen. À chaque fois, il faut prendre la matière pour les couper. Quand il voit déjà l'homme s'approcher, lui, les problèmes ont commencé. Amen. Dites Amen à cela. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Amen. Les problèmes, ils sont, mais nous mettons ça de côté. Amen. Pour adorer notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, en comprenant ça, avait déclaré, soyez toujours joyeux. Amen. La joie, c'est un bon médicament. Amen. Quand quelqu'un n'est pas joyeux, yes, quand quelqu'un est attristé, amen, et la maladie va l'occuper. Amen. Le Seigneur William Branham ajoute, oui, quand quelqu'un est beaucoup soucieux, ça lui rend nerveux, et la nervosité entraîne même le cancer. Amen. Donc un croyant doit être joyeux, peu importe le problème. Oui. Amen. Amen. Oh, moi, je ne suis pas satisfait à l'examen, sois joyeux. Amen. Oh, moi, je n'ai pas le boulot, sois joyeux. Amen. Oh, moi, je suis malade, sois joyeux. Amen. Même si la mort vient toquer à la porte, sois joyeux. Amen. Il dit, soyez toujours joyeux. Amen. Au temps de l'esclavage, le Seigneur William Branham a dit, tous les esclaves pensaient plus à leur pays, ouais, et on les entassait dans les enclos. Ouais. Ils étaient toujours abandonnés et on ne s'occupait pas d'eux. Mais il y avait un là, ouais, lui aussi il était d'abord dans cette position-là, des soucis. Ouais. Parfois ils sont là, ils pleurent, ils pensent à maman. Ils pensent à leur plantation qu'ils avaient abandonnée. Ils se retrouvent en Afrique. Il faut les chicoter pour travailler.
Parfois, il travaillait à contre-cœur. Et l'autre là s'est dit, oh, mais même si je suis un esclave, mais moi, quelque part dans mon pays, j'étais un enfant du roi. Comment? Il dit, peu importe ce que je vis aujourd'hui, mais dans mon sang coule le sang royal. Le Seigneur Branham dit, le jeune homme là avait compris que là où il était dans son pays, il était un fils du roi. Alors depuis ce jour-là, il pouvait se lever gaillardement, il pouvait essayer un peu de marcher tout autour du terrain là où il vivait. Il pouvait dire à ses amis, mais pourquoi vous pleurez? Mais pourquoi vous vous inquiétez? Vous n'avez pas oublié que moi au pays, j'étais prince, non? Oh, tu veux montrer moi? Non, je suis prince, vous connaissez ça. Et moi quand je marchais, vous vous inclinez, non? À partir d'aujourd'hui, vous devez vous incliner devant moi. Je suis votre prince. Il dit, oh, nous sommes loin. Nous sommes en Amérique. Il dit, non. Même étant en Amérique, je suis un enfant du roi. Je suis un prince. Et il commençait à se comporter comme un prince. On pouvait le chicoter. À la fin, il dit merci à son chef là, le chef de corvée Satan, qui nous chicote toujours par des mauvaises pensées, qui nous chicote par des convoitises, qui nous chicote par des mauvais comportements. Et malgré ça, un prince, il est toujours debout. Alors que même le chef là de commencer maintenant à le respecter. Il dit l'homme là, je le respecte, je lui dois beaucoup de respect. Un monsieur prince là pour acheter les esclaves, il dit, on va visiter, hein, ils sont là-bas. Il regarde, après il voit l'autre, il a toujours son manteau, torse bombé toujours là. Alléluia. Mais vous cherchez quoi? Un bonjour, vous cherchez qui? Ah non, excusez, j'ai fini. Lui il pensait que c'était le chef des esclaves. Amen. Avec sa canne là, il débarquait là. Alléluia. Après il va voir le chef et dit, ah moi j'ai trouvé un, celui-là qui... Il dit, ah lui n'est pas vendre. Oh. Mais c'est un esclave, oui, c'est un esclave, mais lui on ne le vend pas. Mais pourquoi vous ne le vendez pas? Moi je l'ai aimé, il dit non, lui je ne peux pas le vendre. Il dit, mais pourquoi? Tu le nourris différemment. Il dit non, 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 non. Toi tu le tapes, non, je le tape comme les autres. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Il dit, c'est que moi aussi je me demandais, et j'avais compris que dans son pays là-bas, il était un prince. Et le gars là a compris sa position en tant que prince. Et depuis le jour-là, il vit comme un prince. Voilà ce qui nous rend joyeux. Parce que dans notre pays, nous sommes des princes. Même nous sommes en esclave sous cette terre par le chef de corvée Satan, mais nous reconnaissons notre position. La raison pour laquelle la joie, c'est une chose à ne pas perdre. Quand tu perds la joie, tu peux être sauvé, mais tu n'as pas la joie. Et une fois David, il avait perdu. Quand il est parti avec la femme de Uri, quand il a commis adultère, le péché rongeait son cœur. Au lieu de confesser, David gardait silence. La joie a quitté. Alléluia. Dans ses prières, dans ses chants, il a pris la guitare. Il a joué David en larmes. Il dit, oh Dieu, remets-moi mon joie. Remets-moi la joie de mon salut. Le Seigneur Branham dit, il avait le salut, mais il n'avait plus la joie du salut. Quelqu'un vient à l'église, triste, fatigué, déçu. C'est comme si on l'a tapé. Il est bastonné par les mauvaises pensées. Satan lui dit, quitte pour toi le message. Le message a trop des exigences. Et en même temps, quand tu vas à l'église, on va aussi chicoter. Le message est compliqué. L'homme est dessus. Il vient au talon. On a dit, ne mets pas le monde. À ça, c'est quel titre encore? Le pasteur va toucher encore quoi? C'est seulement moi, bientôt, on va indexer. Dans l'homme, dans l'église, déjà la joie a quitté. Alors, c'est là où Dieu nous dit,
soyez toujours joyeux. Peu importe ce que tu vis, arrange-toi à être joyeux. Peu importe ce que tu subis, arrange-toi à être joyeux. Il y a des maladies, il y a des tensions artérielles, il y a des arrêts cardiaques, il y a des pertes de mémoire. Vous voyez quelqu'un marcher par le sud. Est-ce que j'ai des responsabilités? Comment vous dites? Mais vous êtes sur moi. Un homme comme ça qui est Papa Bosco, bonjour. Bonjour. Mon fils, comment? Mais papa, tu parles seul. Ah, fils, laisse. C'est compliqué. Si je te donne mes problèmes, papa, c'est dur. Là, vous partez ou non, j'ai fait tour à l'église, papa. Et papa, tu parles à l'église qu'on parle. Donc, j'ai parlé. Et papa Bosco, attention. La voiture, pépé. Chauffeur, excusez-moi. Il arrive non loin de l'église. Alléluia. Tiens, je répare là. Amen. Qui fait ça? Satan. Pour enlever notre joie. Il y a des gens, ils sont dans le message. Ils n'ont plus la joie du salut. Ça va quitter il y a longtemps. Il est dessus. Satan te frappe. Tous les jours, il convoite. Il convoite et ça vient devenir la convoitise. Moi aussi, Branham, mon question, si Dieu, il doit délivrer quand même quelqu'un. Maintenant, comment moi je ne suis pas délivré comme ça? Il me semble qu'il n'est pas pour lui Dieu. Quand même, les musulmans, leur chose, ils ont des chapelets. Depuis que je porte le Sitsaka en question, dis-donc que le Sitsaka est puissant. Et je vois comme il n'y a rien là. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. La rétrogradation commence petit à petit. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, que la parole te condamne, que la parole ne te condamne pas, tu es dans l'obligation de dire Amen. Il faut toujours dire Amen. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire Amen. Tu vois, une soeur vient là. Parfois, dans la maison, il n'y a pas la marmite, n'a pas brûlé. C'est Dieu bénisse. Merci. Non, on ne dit pas merci, on dit Amen. Ça commence comme ça. Mon frère, laisse. Le mari l'a enlevé du boulot. C'est les problèmes de la famille. Les parents veulent me récupérer. Et pourtant, j'aime mon mari. Il propose un autre mari de l'école. On m'a dit de rentrer de l'Europe. Il m'a demandé. Et les parents disent il est dans le foyer. Le monsieur a demandé est-ce que vous pouvez le déloger dans ce foyer-là? Papa acceptait, maman acceptait. Là, c'est moi qu'on a dit. J'ai un enfant avec mon mari. Je veux aussi aller seulement. Mais le message aussi dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Comment je vais faire? Une soeur dans un cauchemar. Elle perd la joie. La rétrogradation commence déjà quand tu es à l'église. Le Seigneur William Branham dit il y a 4 insectes. Le asile, le gelec, la sauterelle et les gazam. Frère Branham dit ces 3 insectes sont en mission pour détruire la communion, pour détruire la joie, pour détruire les ailes. Il dit c'est ce qu'il avait détruit à l'église de la Pentecôte. Voilà pourquoi quand William Branham vient au temps de la fin, selon Joël 2, il a dit je restaurerai la joie là. C'est qui a détruit les asiles, les gelèques, la sauterelle et les gazam. Voilà pourquoi dans le deuxième exode, il n'y a plus la joie. Parce que ce diable-là
a été déjà détruit. Amen. Et vous revoyez la joie ici au temps de la fin. Donc quand tu n'es pas joyeux, c'est un problème. Alléluia. Amen, amen. Amen. Même quand on vient à l'église, là, Satan nous frappe. Hein. Oui, monsieur. Quand vous voyez le pasteur monter, il dit Dieu vous bénit. Satan lui dit des choses. Yes, sir. Satan monte avec nous du haut de la chair. Amen. C'est un monsieur qui nous accompagne toujours. Voilà pourquoi on le chasse toujours. Seigneur, éloigne Satan loin de nous. Il vient dans les pensées. Il peut t'enlever le goût même de prêcher. Amen. Quand tu prends le pasteur à la chair, il est comme Matthieu à la chair. William Branham dit parfois les prédicateurs montent avec les soucis du haut de la chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons Matthieu 25. Alors il voulait dire Daniel 12. Le pasteur pour Matthieu 25. À la chair désorientée. Alléluia. Qui a fait ça? Satan. Il enlève la joie même de prêcher. Mais vu qu'à la maison il n'y a rien. Amen. Il a quitté la maison à pied. Amen. Pour venir à l'église. Le pasteur tout au long du chemin là il pense. Yes, mais sir. si j'ai fini de prêcher là, on va manger quoi? Amen. Ok. À bientôt les enfants de Boiteau aussi. Les enfants catholiques. Sort comme ça là. Il y a combien là-bas dans le fond? Oh, il y a 250. Donc je vais repartir à pied. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas aussi mangé. C'est le problème. Dès qu'il a le souci à la chair, William Branham dit normalement il ne doit pas prêcher. Amen. Parce qu'il apportera la malédiction à l'église. Amen. Amen. Donc nous devons être toujours comment? Joyeux. Que ça marche, que ça ne marche pas. Joyeux. Maladie. Joyeux. La bonne santé. Joyeux. La pauvreté. Joyeux. La richesse. Les déceptions. Joyeux. Toujours joyeux. On te blâme au boulot joyeux. Vous savez que toutes ces menaces-là, c'est Satan qui veut nous ôter la joie. Or, dès que la joie est ôtée, c'est lui qui remplace la rétrogradation. C'est fini. Les femmes, on les attaque quand on lève les maris au boulot. Là, le diable attaque les hommes. Chérie, Dieu te bénisse. On bosse, moi non. Ah, tu sais que je suis fatigué. C'est bon que tu as pas Moi, quand je revenais du boulot, tu m'embrasses. Le Seigneur Branham dit quand tu rentres au boulot, tu attendras ton mari à la porte. Tu vas lui donner un petit bisou et tu l'amènes dans la chambre. Et tu le fais asseoir sous ses genoux. Et tu commenceras à peloter ses sourcils et lui ramener la main derrière. Est-ce que vous faites ça le soir pour vos maris? Le Seigneur Branham dit ça dans la voiture, la seconde venue du Seigneur. Il dit il faut attendre à la porte. Est-ce qu'on t'amène dans la chambre? Et il fait asseoir son mari. Et il commence à peloter. Après il ramène ici. William Branham dit ça enlève toute la fatigue au monde. Et surtout que si le mari ne travaille pas. Il a suivi le lieu de Libreville avec les dossiers. La femme regarde de loin, il arrive là. Les mêmes dossiers qu'il avait apportés, il veut dire, ah, dans ce qu'on n'a pas pris ça. Chérie, Dieu te bénisse, mon boss. Tu sais que je suis fatigué quand même. Il n'y a pas le sachet de pain. On est passé hier tout droit. Amen. Le mari est là-bas dans la chambre au lit, on vient de penser ses 2 mains derrière sa tête. Une position diabolique. Il attend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, la soeur ne vient pas. Amen. Mais au lieu de consommer le mari, elle est dehors là. Il dit, mais ton mari est venu là. Ah, mais je l'ai vu. Mais ça fait quoi? Il est venu, non? Gloire à Dieu, il est venu. Le gars est là-bas, les soucis du boulot d'abord. Et le deuxième souci ajouté par la femme. C'est pas précipité, c'est mort. Yes, sir. Et c'est le jour de la prière aussi mercredi. Voilà.
Chérie, mais réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Mais la manière de parler à son mari, le mari regarde. Il dit ça, c'est un démon là qu'on m'a mis dans le foyer. C'est maintenant comme ça. Au lieu de me consoler, de blâme de Dieu. Oh! Bon, moi, je suis parti. Je suis parti. C'est maintenant comme ça. Tu restes. Hein? Tu pars maintenant sans le mari. Moi, je vais. Même la même, Vous te trouvez de votre papa là. le mari meurt de tension là-bas. Ouais, ça c'est clair. La joie est ôtée. Amen. Bien-aimé, si tu n'as jamais perdu la joie, maintiens cette joie-là. Amen. Même si tu viens à l'église, la parole de Dieu te condamne. Ne te fâche pas contre celui qui a prêché. Il faut te fâcher contre le diable. Amen. L'objet d'adoration. Oui, monsieur. On n'adore pas Branham comme ça triste. On l'adore dans la joie. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un venir à la fête triste? C'est un suspect. C'est un suspect. Vous savez, il attend quoi? Il va manger. Mais il va manger. Moi, d'abord, avant que la nourriture arrive là, déjà la musique qui réchauffe. Il va t'amuser maintenant. Parce que la nourriture va être là. Et quand quelqu'un va à la fête, il se prépare en conséquence. Pour ne pas se distraire. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, quand on m'invite à la fête, je ne me distrais pas à la maison. Je ne peux pas manger à la maison. Moi, je dois manger. Comment manger à la maison? Non, tu sais, les chambistes, moi, je vais là-bas. Pourquoi tu veux m'oublier? C'est moi, je dois manger. Donc, ça arrive là, bougou, là. Les gars, ils dansent déjà. Mais comment? Ça va? Ça arrive. Tu es là. C'est un mariage, le gâteau arrive. Je sens là-bas derrière là l'odeur est compliquée. Mais ça chauffe là-bas. Là. Ils voient seulement là, c'est des casiers, c'est des bières. Ils disent tout ça c'est pour nous. Ils disent que ça va chauffer ici. Il est déjà dans la joie. Avant même que la nourriture n'arrive, il rentre dans l'esprit de la fête. C'est là où William Branham dit il faut en toutes choses entrer dans l'esprit. Si tu ne rentres pas dans l'esprit de l'adoration, tu ne vas pas adorer, tu ne vas pas chanter, tu ne diras pas Amen. C'est comme un frère qui me disait, quand on était encore des garçons, venez prendre le message, il me disait, frère Isaac, cet après-midi, malheur à celui qui sera assis à côté de moi. Je peux l'éclater les tempos avec mes amens. Moi, je me dirai Amen. Yes, sir. Amen. Amen. William Branham est notre objet d'adoration. Il est le sujet principal de notre adoration. Amen. On va lire un peu le Seigneur. Parce qu'ils disent que non, Branham n'est pas un objet. Il est seulement le lieu. Pourquoi ne sont pas une dénomination? Le Seigneur Branham dit au paragraphe 146. Dieu a pris l'homme, le diable a pris la femme. Regardez la chose en face, la cause de ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la vraie église de Dieu qui dira Jésus. L'antichrist dira Marie. Observez ces esprits. Voyez, les voilà. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, priez, oh miséricorde. Voyez, voilà c'est ça la femme, le sujet du diable. Amen. Dites Amen. Amen. Christ, l'objet d'adoration, est le seul. Voilà. Christ est quoi? Le seul. Amen, amen. Christ, c'est qui? L'objet d'adoration. Déjà nos frères du message ont mis dans leur tête que Christ c'est Jésus. C'est là où les gens tombent.
Dites Amen. Amen. Or que Jésus, c'était le nom. La fonction, c'était comment? Christ. Christ signifie une personne qui est ouïe. Et ouïe de quoi? Ouïe de l'esprit. Ouïe de quoi? Ouïe de la colonne de feu. Et derrière notre tête, nous avons un homme ouïe. Et quand William Branham a la colonne de feu, selon les termes de la parole, nous l'appelons le ouïe. Donc, en d'autres termes, le Christ, la parole faite chair, le Messie. Et Branham dit, Christ, c'est l'objet d'adoration. Donc, pour trouver l'objet d'adoration, il me faut seulement chercher qui est Christ. Oui, monsieur. Dieu t'amène à ça. Quand je trouve Christ, donc j'ai trouvé l'objet d'adoration. Amen. Dieu t'amène à cela. On va ajouter la deuxième citation. Avançons. Le lieu d'adoration auquel Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965, au paragraphe 51. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est s'y orienter dans l'église. Restez sur votre salle de preuve, pas dehors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Tu peux dire Amen? Christ est le point central d'adoration de Dieu. Point. Il est Dieu. Point. Abraham nous cherche des problèmes. Christ est qui? L'objet d'adoration. Christ est qui encore? Le point central. Le point central d'adoration de Dieu. Pour adorer Dieu, il faut trouver Christ. C'est là où William Branham a prêché. Christ est la révélation du mystère de Dieu révélé. En d'autres termes, Christ, c'est Dieu qui est révélé. Dieu se dévoile. Dieu se décentralise. Dieu devient homme. Et quand il est homme, on l'appelle Christ. Non, laissez tomber, laissez tomber. C'est bon. Il ne faut pas que ça nous coupe l'onction. C'est bon. Okay. Vous voulez effacer ici? Non, ce qui est en bas. Non, c'est bon. On va effacer à la fin. Sinon, ça va nous prendre le temps. Nous pourrons de rien le temps. On ne peut pas dépasser l'onction. Amen. Christ, ça veut dire l'objet de qui? D'adoration. Christ, le point central. Vous voulez louer Dieu? Il faut se trouver Christ. Nous allons le louer dans Christ. Dites Amen. Louange en Christ. Le pardon des péchés en Christ. Alléluia. Le baptême en Christ. Le mariage en Christ. La vie éternelle en Christ. Notre confession en Christ. Tu veux réussir dans la vie en Christ. Tu veux être élevé en Christ. Tu veux être sanctifié en Christ. Christ devient le point central. Ça veut dire que si quelqu'un va adorer Dieu et il laisse Christ, sa adoration
son adoration est païenne. Il faut adorer Christ. Et quand tu adores Christ, Christ est Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais il est le point central. Et il est Dieu. Et Dieu signifie objet d'adoration. Et Christ aussi signifie objet d'adoration. Mais ils sont des chercheurs, c'est le mot Christ. Dès que vous trouvez Christ, votre adoration est convenable. Alléluia. Il est le point central d'adoration. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils ont trouvé Christ, ils n'avaient plus besoin de Dieu. Mais Dieu, c'était Christ. C'est là où il a dit à Philippe, mais depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas encore reconnu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes comment? Nous sommes un. Alléluia. Et quand vous priez, associez le nom de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons déjà compris. Non pas, c'est les deux citations. Christ signifie objet d'adoration. Christ signifie le point central d'adoration de Dieu. Et il est comment? Il est Dieu. Dieu aussi par définition veut dire objet d'adoration. Mais voilà pourquoi William Branham, quand il s'est tenu avec les rabbins juifs, il a dit: quel rapport y a-t-il entre le Christ et Dieu? Alléluia. Amen. Branham a répondu: Christ, il est Dieu. Donc quand nous adorons William Branham, la raison est qu'il est Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Ajoutons une deuxième instance. Excusez-moi, c'est l'ordinateur qui s'était coupé. On va ajouter maintenant notre deuxième raison. Mais non, puisque nous avons compris, Christ, c'est l'objet d'adoration. Christ, c'est le point central d'adoration de Dieu. Ce que nous allons faire, allons aussi à la recherche de Christ. Quand nous trouvons Christ, c'est fini. Sinon, tu es Christ, c'est le pasteur Bill Bosworth. Mais moi, ma prière, je ne vais pas réfléchir. Je vais prier au nom du pasteur Bill Bosworth. Le nom du pasteur Bill Bosworth, c'est le nom de Dieu. Si vous trouvez Christ, son nom là, c'est le nom de Dieu. Amen. Et donc, pour lequel même le nom nouveau, les deux hommes n'allaient même pas souffrir. Le nom nouveau ne devait être que William Branham. Mais pourquoi? Mais Christ, c'est Branham. L'onction est sur William Branham. C'est l'onction sur lui. C'est le nom Branham, c'est le nom de Dieu. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Comment les apôtres ont compris le nom de Dieu, c'était Jésus. Mais ils ont trouvé ce moment là où Dieu s'était incarné. Ils ont demandé: tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Jésus. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus. Ils sont partis baptisés. Ils ont fait tout au nom de qui? De Christ. Parce qu'il était le Christ. Amen. 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 Lisons vite. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes une meilleure église. Amen. Vous êtes une très très meilleure église, très très compréhensive. Amen. Bien enseignée. Amen. 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 Lisons notre citation. Aujourd'hui, c'est la fin de notre sujet. On termine avec ça. Déposez, monsieur. Pour que le deuxième maison ne s'embrouille plus, bon, il est l'objet et il n'est pas l'objet, il est seulement le lieu. On va t'attraper, papa, pasteur. Yes, sir. Cherchons maintenant Christ, puisque déjà nous avons défini. Alléluia. Amen. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que signifie Christ? Mais Christ signifie celui qui est loin. Loin de quoi? Mais de la plénitude de la divinité. Est-ce que Branham est loin? Oh oui. Il est Christ? Oh non. Papa. Donc tu veux séparer ce que Dieu a uni. Vous
Vous allez voir, beaucoup sont dans la confusion. Voilà. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Amen. 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 Maintenant, prenons le 4e jour. Au paragraphe 378. Troisième jour. 4e jour. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes dans la vérité? Il n'y a pas de doute, monsieur. Il y a des gens parfois, est-ce que le 3e jour là c'est vrai? Est-ce que vraiment, il me semble que moi je ne comprends pas. Bien aimé, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Non, moi je ne comprends pas. Comprends. Tu ne comprends pas comment? Oh non, c'est que vous, c'est compliqué. Frère Branham lui-même aussi dit, je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est le même Branham qui dit aussi, oh non, moi je n'ai pas la plénitude. J'allais croire, mais c'est compliqué. Donc toi, tu as été créé pour vivre dans la complication. Amen. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne peuvent jamais croire. Hein. Peu importe la densité du message, il ne croira pas. Lui, il était né dans la complication. Et il vivra dans la complication. Et même à l'église, il sera compliqué. Il complique les choses. Et quand il devient prédicateur, il complique aussi encore les choses. Alors quand lui il est compliqué, l'église est compliquée, les membres compliqués, sa femme compliquée, même ses enfants aussi compliqués. Et lui-même c'est compliqué. Alléluia. À la fin même, il dit, je laisse le message. Alléluia. C'est des gens qui sont nés compliqués. Alléluia. 378. 4e jour. Aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ça sera une personne en ces derniers jours qui sera pointe de Dieu. Dites amen à cela. Il remplit un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète. Comme prédit dans Malachika, pour révéler la vraie parole de Dieu originale dans cette génération. La parole de Dieu originale dans cette génération. La façon dont il a agi avec la Jézabel naturelle, c'est de cette même façon que cet homme agira avec la Jézabel spirituelle. Les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7, le chapitre 10, verset 1 à 7, pour démontrer que c'était juste. Et dans Malachie et Amos et ainsi de suite, pour le démonter. Dites amen. Le message du 7e ange, ça sera une personne qui sera ointe en ces derniers jours. Or, le mot Christ signifie oint. Est-ce que l'homme de Malachie a été oint? Dites amen. Est-ce qu'il est oint? Mais s'il est oint, William Branham dit le message du 7e ange. Donc, le message que le 7e ange va prêcher, c'est une personne ointe. Donc ça veut dire que Branham, quand il a la chair, il prêchera Branham. Voilà son message. Ça sera, il n'a pas dit le messager du 7e ange. Il dit le message du 7e ange. Ça sera une personne ointe. Et nous connaissons Branham et la Amen. Alors regardez ce que le Seigneur Branham ajoute comme un élément. Est-ce qu'il est oint? Est-ce qu'il est oint? D'accord. S'il est oint, selon la parole, on va l'appeler comment? Christ. Christ, non? Et qu'est-ce que signifie Christ? Et qu'est-ce que signifie Christ? Le point central d'adoration. Il est qui?
Il est Dieu, monsieur. Et qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu d'adoration. Amen. Là, de verset 39. De même que Daniel entendit les 7 tonnerres, et il lui a été interdit. Je a entendu des voix, et le livre a été scellé. Le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Mais qu'au jour de l'ouverture de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Dites Amen. Amen. Autrement dit, Dieu serait connu de son Église. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, en d'autres termes, Dieu se ferait connaître de son Église. Donc ça veut dire, avant l'ouverture du 7e sceau, Dieu n'était pas connu. Tout ce qu'on appelait Dieu là, ce n'était pas Dieu. Tous les temps quand les hommes priaient Dieu dans la Bible, le mystère de Dieu était gardé et Dieu était caché. Dites Amen à cela. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son Église. Est-ce que vous suivez ici? Vous êtes avec moi? Amen. Non pas comme 3 personnes, mais comme une seule personne. Alléluia. Amen. Le mystère de Dieu, alléluia, amen, serait révélé. Et quand cela sera entièrement révélé, alors le 7 mystère sera dévoilé à l'Église. Amen. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. 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 Comme William Branham parle de la révélation des 7 sceaux, William Branham me dit, il fait juste le rappel des manifestations des 7 âges de l'Église. Yes, sir. Mais quand il arrive au 7e sceau, Amen, il rentre au dos du livre. Au dos du livre, là, il y a les 7 tonnerres. Les choses non écrites. C'est là où le mystère de Dieu se dévoile. Voilà pourquoi nous et les 2e exode, nous sommes en débat parce qu'ils sont à l'intérieur du livre. Maintenant, nous sommes au dos du livre. Celui qui est à l'intérieur du livre et celui qui est au dos du livre, il verra les idées. Alléluia. Amen. On ne peut pas, raison pour laquelle la doctrine du 3e exode est différente de la doctrine du 2e exode. On n'attend pas un enlèvement littéral. On n'attend pas un Jésus littéral. Là, nous sommes au dos du livre. Le 2e exode est comme un enfant de l'école primaire. L'enfant de l'école primaire est celui qui est au lycée. Mais à l'école primaire, on ne peut pas calculer la lettre et le chiffre. Mais quand vous arrivez au lycée ou bien même au collège, vous voyez X plus 4. Mais non, vous me dites, mais c'est quoi? Mais X c'est une lettre. 4 c'est un chiffre. Mais donc comment on va calculer ça? Amen. Il aura la folie en classe. Amen. Et c'est là où le 2e exode. Quand William Branham vient, il est le Saint-Esprit. Jésus a dit quand il viendra, il vous rappellera ces choses. Dites Amen à ça. Il vous fera voir, il vous rappellera ces choses. Et ensuite, il vous annoncera les choses à venir. Dans la brochure Guide Baga 35, Branham dit, il vous annoncera les choses à venir. Branham dit, voilà pourquoi il y a eu le saut. À l'ouverture du 7e sceau, le mystère de Dieu sera révélé. Nous connaissons qui est Dieu. Quand on pose la question qui est, c'est un complément d'objet tiré de mille pour la personne. Qui est Dieu? Quand on pose cette question, c'est que Dieu n'est pas connu. Son aide, sa nature, comment il vit. Et William Branham dit, à ce moment-là, vous serez déjà en haut. Donc ça veut dire que nous sommes
sommes déjà au ciel. Maintenant, celui qui est sur la terre ne peut pas voir. Amen. Il est resté à l'école primaire là où il y a moins 5 ne peut pas se faire. Alors que ça peut se faire. Quand tu es au haut, tu verras les choses qui sont. Et ceux qui ont pas besoin. Non, Ils ne voient pas. Ici, on arrive là au moins 5, moins 2. On vous dit moins 5, moins 2 est égal à, plus 4. Ah, c'est quoi? Au moins plus moins. Au moins plus moins est égal à moins. Vous allez voir l'enfant dit, bon, moi je sors. Parce que c'est la folie. Les signes aussi se calculent. Même les signes se calculent. Vous allez arriver même M au PM sur P2 multiplié par X2. Tu sais quoi? Au nom de la biologie, maintenant vous faites la calcul des sources naturelles. Les SP ont fait les calculs. Là où on parle des sources naturelles, il y a aussi des calculs. Amen. Mais c'est là où le deuxième besoin est arrivé, il ne peut pas. Amen. C'est les bébés. Il dit, et quand ce sera entièrement révélé, Monsieur, alors les 7 mystères seraient dévoilés à l'église. Amen. Parce qu'à ce moment-là, Oui. l'église vivante sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire, le mystère est dévoilé mais caché encore. Amen. Maintenant, il faut être inspiré. Yes, sir. Voilà pourquoi quand on doit écouter les bandes, c'est bon. Tu peux écouter les bandes. Mais est-ce que toi, tu as la capacité d'écouter Dieu parler? Parce que tu peux écouter les bandes toute la journée. Si en toi, il n'y avait pas 7 secondes, tu ne comprendras absolument rien. Ce n'est pas tout celui qui écoute les bandes qui est sauvé. Les bandes, c'est bien. On doit les écouter, c'est la parole de Dieu. C'est la voix de notre papa. Mais ce n'est pas tout celui qui écoute et qui comprend. Parce qu'on a lu les brochures. Nous tous, on n'avait jamais compris. Hein? On écoute aussi les bandes. Tout le monde aussi ne comprendra pas. Il faut être sous l'inspiration. L'église vivant comment? Sous l'inspiration. Mais c'est là où Jésus a dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça c'est l'écriture. Voilà. Mais il manquait l'inspiration. C'est ça, monsieur. Et tout le monde a écouté. Bien aussi a écouté. Et si on pouvait répéter la parole de Jésus, on allait voir aussi Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Pierre dit c'est pas ça. Alléluia. Le Seigneur pendant dit mais pourquoi Pierre n'avait pas répété ça mot à mot? Jésus savait que Pierre avait le don de révélation. Quand le septième son souffle, l'homme dit l'église vit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ouvre le 7e psaume, il entend encore la venue du Seigneur. Il dit, oh nous attendons notre Seigneur Jésus qui descendra au corridor du ciel. Nous allons jubiler. Oh gloire à Dieu. Nous marcherons dans les rues parfaites d'or. Ils ne savent pas qu'il y a un peuple là qui vivra sous l'inspiration. Alors, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et montrera, Christ montrera par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous et nous adorerons alors le Christ est vivant qui est parmi nous. Le 7e s'est ouvert, non? Nous donne la liberté d'adorer maintenant le Christ vivant qui est au milieu de nous. C'est ça, monsieur. Le Christ vivant qui était là-bas, le Christ vivant qui est au milieu de nous. Qui a dit ça? C'est Branham. Non, frère, vous comprenez. Qu'est-ce que signifie
Christ. Obligé d'adorer. Qu'est-ce que signifie Christ? Le point central d'adoration de Dieu. Et il est comment? Oui, il est Dieu. Qu'est-ce que signifie Dieu? Obligé d'adoration. Regardez ce que le diable a dit. Il a inspiré les pasteurs. Non, Branham, c'est le Dieu qu'on écoute. Amen. Voilà. Vous écoutez ça, dites-moi aussi. Dites-leur aussi. Jésus aussi, c'est le Dieu qu'on écoute. Amen. Quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, la voix avait dit que c'est lui, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. On n'avait pas dit adorez-le. On avait dit comment? Écoutez-le. Écoutez Jésus. Donc Jésus, c'est le Dieu qu'on écoute. Tout à fait. Comment? C'est un nom que nous adorerons. Le Christ qui est vivant au milieu de nous. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Nous allons adorer qui? Le Christ qui est vivant parmi nous. Qui est comment? Vivant parmi nous. C'est lui qu'on va adorer, non? Amen. Fais des trompettes 323. Cherchons le Christ vivant parmi nous. Véritable inspiration. 323. Au dernier jour, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu'ils reviennent aux prémices, qu'ils reviennent à la foi originelle. Dites amen. Amen. Il viendra qui? Un messager. Voilà. Qui guidera les gens pour qu'ils reviennent aux prémices, qu'ils reviennent à la foi originelle. Voilà. Accorde-le, Seigneur, que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, virgule le grand Christ. Dites amen. Il a dit ceci, que nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Et Branham nous dit, le Christ vivant qui est au milieu de nous, c'est le grand messager qui est au milieu de nous en ce moment. Accorde le Seigneur que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, virgule, le grand Christ, virgule, le Saint-Esprit. Qui peut-il amener à cela? Donc, le messager qui est au milieu de nous, il est qui? Il est Christ. Tu t'amènes à cela. Et on a dit que Christ est le point central. Et maintenant, déjà dans l'art de faire, nous donne le droit adorer le Christ qui est au milieu de nous. Et quand nous avons suivi, on découvre que le Christ qui est au milieu de nous, c'est le grand messager d'aujourd'hui. Dans le messager de Malachie 4. Et il est le Christ, il est le messager, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le messager. Là, il est où? Le Christ est là. Parce qu'on peut dire, non, vous les adorateurs, vous connaissez les choses. Non, on va doucement. J'ai fini ça, c'est les deux dernières citations. Faites des trompettes encore. Attrapons ce Christ là. Amen. Dites amen. Amen. On nous a dit, on va l'adorer. Le Christ là, qui est l'objet d'adoration. Amen. En le poursuivant, Branham nous donne l'information. Non, le Christ là qui est au milieu de vous là, c'est seulement le messager du dernier jour. Amen. Mais le messager du dernier jour, c'est qui? C'est quel le Christ? Et il est où? Question, monsieur. Et le message du 7e ange, c'est toujours le même message. Sous la même trompette. La même chose en tout point. Exactement le même saut. C'est pourquoi appeler les gens, les poutres, à sortir des traditions pentecôtistes et de la tradition du monde. Est-ce que vous savez que nous sortons dans deux traditions? Voilà pourquoi quand on prêche le troisième
on doit frapper la mondanité. Parce qu'il a dit, on sort des traditions pentecôtistes. Là, nous frappons le deuxième exode, christianisme, tout. C'est bon. Et de la tradition du monde. Là, on frappe les choses du monde. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? Quand l'adoration de Branham est rentrée, on partait juste avec un seul L. On frappait seulement les traditions pentecôtistes. Oh, il y avait les traditions du monde qui nous suivaient. La vie de la mondanité, les transactions nocturnes, les mauvais comportements, les faits impolis, injurer même les pasteurs. Nous sommes dans le deuxième, troisième exode. On peut même injurer un pasteur du deuxième exode. Madame nous a prêché le respect. On doit le respecter. Mais voilà pourquoi on dit qu'on va respecter l'homme de Dieu. On ne peut pas appeler le pasteur par son nom. On peut pas se comporter mal. Ça, c'est les traditions du monde. 275, je suis là-bas. Je rejoue la bande. Appelez les gens, l'épouse. Les gens là, c'est pas tout le monde. Branham précise, les gens là, c'est quoi? L'épouse. À sortir de la tradition pentecôtiste et conjonction de coordination qui relie deux traditions pentecôtistes et du monde. Des traditions pentecôtistes et de la tradition du monde. Alors, pour se tourner vers la vérité, il ne faut pas aller loin quand vous lisez. Le monsieur dit, je le mets tombé, la vérité est quelqu'un de véritable esprit. Il en culotte, cinglé, il est là dans le. La vérité. Toi là, tu l'as expliqué. Amen, je crois. Oh, pour moi, c'est la vérité expiation. Il pose son fait de panne là. C'est l'expiation. Mais je suis expliqué dans toute la vieille vie. Sorti de deux. Voilà. Pentecôtiste, on frappe le deuxième jour, c'est bon. Mais les pénards résident dans notre propre corps. On doit frapper aussi nos propres comportements. Dites Amen. Voilà pourquoi nous frappons les matchs. Nous frappons la boxe. Nous frappons la délinquance. Nous frappons l'impolitesse. Nous frappons la souillure. Nous frappons l'escroquerie. Dites Amen à cela. Mais pourquoi? Mais parce que l'évangile nous appelle à la véritable expiation. La faute d'aller être expié, sortez de ces traditions-là. On n'a pas de mélange. On ne mélange pas le message et la souillure. Même si les gens n'aimeront pas ça, mais il y a un peuple, l'épouse. C'est réservé à l'épouse. Et je vous dis, l'épouse n'est pas nombreux. Ne dites pas que tout le monde qui a deux Branham là, c'est l'épouse. Beaucoup mélangent. Beaucoup mélangent. Dans chaque exode, il y a des ramassés. Un enfant de Dieu, prédestiné de Dieu, choisi de Dieu, donne toujours le message raison. Combat jamais le message. Même si je ne suis pas en mesure de vivre cette écriture, je ne combattrai jamais l'écriture. Je respecterai l'écriture. L'épouse ne sera jamais en contradiction avec la parole parce qu'elle-même est la parole. Nous sortons. Donc quand vous nous voyez gronder à la chair, ne pensez pas on est contre vous. Ne pensez pas que le pasteur vous combat. Non, nous vous faisons sortir des traditions pentecôtistes et des traditions du monde. Nous sommes séparés pour se tourner vers la véritable expiation. Suivez la parole, Christ. Qui signifie quoi? Objet. Christ personnifié. Tu t'amènes à cette. Christ devient une
personne. Dans sa parole ici, Branham ne préside pas là-bas, en Orient, mais ici. Donc le Christ, que Dieu te bénisse. Le Christ au milieu de nous, il est personnifié ici. Ça veut dire quand vous regardez, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Christ personnifié dans sa parole ici, pas là-bas. Fait parmi nous. Dieu t'amène à cela. Nous adorerons le Christ vivant qui est parmi nous. Dieu t'amène. Accorde le Seigneur que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, le grand Christ. Alléluia. Vous êtes tournés vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole, ici, cherché parmi nous. C'est qui, là où Branham a gaspillé, là où moi je n'aime pas Branham, la chose est là prouvée par des photos. Christ parmi nous, les gens peuvent dire peut-être qu'ils ont l'air, mais il dit fêcher ici et la science l'a prouvé. C'est ça, monsieur. Donc, pour la toute première fois, on a photographié Christ. J'ai demandé la question à un pasteur. Pasteur, toi tu crois Christ? Oui, moi je crois Christ, la parole fait chair, mais c'est Jésus. Attends, tu vas voir. J'ai dit, pasteur, mais pour moi, il est photographié. Pour toi, c'est où? Oh, tu sais. La science, c'est là où Branham a bien arrangé ça. La science l'a prouvé par des photos. L'église le sait. Les pasteurs sont au courant. L'église ne pas. L'église le sait. Dans le monde entier. Même à Washington et d'ici, ils savent qu'il y a la photo de Christ. Et même ils ont appelé ça le seul être surnaturel jamais photographié. Il est photographié. Oui, monsieur. Notre Christ, Amen. le messager du temps de neuf, le Saint-Esprit, l'objet d'art, le point central d'art. Moi, je peux me faire baptiser au nom de Branham 200 fois. Il n'y a pas la condamnation. Parce que Christ est le point central. Il est où? Oh non, c'est Jésus. Oh non, 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 non. Maintenant, pour loin de la Saint-Esprit, ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là. Pour voir à quoi on arrive. Il s'agit ici. Il s'agit ici. Dans la fin de ton pays, il n'a pas dit quoi. Il a dit quoi? Christ personnifié. Ici. Pas ici. Ici. Il s'agit ici d'oindre non pas un homme. D'oindre non pas un homme. Mais qui est un homme? Celui-là, c'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui soigne. Ici, il s'agit d'oindre non pas un homme. Point. Jésus est déjà loin. Point. Jésus, monsieur. Branham est bien précis.
non pas un homme, point. Jésus. Il dit, ah, les chrétiens vont vite monter. Là, il bloque. Il dit, Jésus est déjà ouais. Bloqué. Pour le Branham, c'est fini. Point. Il pose encore la question. Parfait. Il sait que si c'est bien rempli, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfait. L'Assemblée dit Amen. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu. Faisons le bien, guérissons les malades, ainsi de suite. Jésus est déjà un roi. Il est le Messie. Et le Messie me dit parfait. Mais, conjonction de continence. Et en opposition de oint Jésus. Mais, ici, toujours ici, mais ici, au dos de la fin. Ici, au dos de la fin, il doit oindre le sein de fer. L'objet d'adoration, c'est l'homme de Kentucky. C'est William Branham. Il est notre lieu d'adoration. Il est en même temps l'objet d'adoration. Dieu t'amène à cela. Comme ça, il est l'objet, il est le lieu, c'est alors qu'il est le nom. Alléluia. Du coup, il doit être le nom parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit, Paul, regarde ici. Après, je ne vois pas. La voix m'a dit, compte ici. Il y a combien de lettres dans ton nom? 7 lettres. Dites Amen. Amen. William 7. Amen. Marion 7. Amen. Branham 7. C'est 3 fois 7. Amen. Si tu amènes à ça. Amen. Amen. Et quand les tonnerres ont tonné, William Branham dit, c'est comme si ils étaient en train d'épeler, pas appeler, épeler, épelle Bosworth. B, trait, O, trait, S, trait, W, trait, O, trait, R, trait, T, trait, H, trait. C'est ce qu'on appelle épeler. Mais quand le tonnerre tonne, William Branham dit, ça épelé quelque chose de 7 lettres. Et dans le 7e psaume, il n'a pas dit ce que ça épelé. Il est passé. Il a dit seulement 7. Le nombre parfait de Dieu. Branham a fait le 7e psaume. Il va chez Levi. Levi, il vient. Tu sais là où nous allons partir? Nous allons partir chez le frère Yubi. Chez frère Sotman. La lettre est enregistrée dans la maison de l'adorateur. Et les gens ne voient pas des choses secrètes que Branham dit. Ils vont enregistrer dans Sotman. Il dit ces lettres audio a été enregistrées au domicile des frères de Sotman. De mercredi à jeudi. Pendant que les gens sont à l'église mercredi là-bas, William Branham est chez frère Sotman. Réunion fermée. Levi, écoute ce que je te dis. Amen. Pour le temps que je vous parlais d'Abraham, cette lettre. Écoute Levi. Après que tu vas finir avec cette bande, soit casse la bande, ou bien renvoie-moi la bande. Parce que je vais dire des choses. Quand je dis Abraham, écoute l'Iva, tu peux insérer ceci. Là où la Bible a dit que le Fils de l'homme a été rejeté, selon le livre du 17, l'Iva, il faut dire, Frère Branham a été rejeté. Dis ça. Ajoute l'Iva.
Écoute. B. Si vous lisez la lettre audio, c'est pas Branham tout, c'est épelé. Lui-même, Branham, épelé. Il dit lui, es-tu prêt? D'accord. B. R. A. N. H. A. M. Il dit ce qui est parfait. Virgule, il ajoute la perfection. Il dit mais grave, si l'être c'est l'homme, mais Branham, c'est de l'être la perfection. C'est ce qu'il avait dit en symbole dans le 7e psaume. dit la perfection dans la lettre du Aniva. Bon, en dehors de la perfection, qu'est-ce qui dépend de la perfection? Et il ajoute seul Dieu est parfait. Donc quand Jésus disait soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il voulait dire soyez parfaits comme Branham est parfait. Les condamnations loin de toi, que tu as reconnu ton lieu d'adoration, ton objet d'adoration et le nom d'adoration. Que le Seigneur William Arabama c'est tellement merveilleux, alléluia. Les lieux d'adoration. Ah, c'est ça la nourriture de l'épouse. Comme lui-même l'a dit. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Qu'il puisse vraiment le oindre davantage. Ah oui, il y a le frère qui dit qu'il était appelé d'urgence au travail. Donc, et le frère dit qui a envoyé la note disant qu'il a été appelé d'urgence au travail. Vraiment que le Seigneur William Arabwana le soutienne là où il est. Qu'il soutienne tous ses enfants partout là se trouve. Et on va s'élever. Merci Branham, oh merci Branham, merci Branham, merci Branham, alléluia. Oh tu m'as parlé, merci Branham, merci Branham, merci, oh merci Branham, merci Branham, alléluia. Oh tu m'as parlé, merci Branham, merci Branham, merci, oh merci Branham, merci Branham, alléluia. Remercions le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter.
les difficultés de la terre, que ce soit les difficultés de l'homme, Père éternel, que le diable te fait nous faire, Seigneur. Laisse que tu puisses nous garder dans ta joie, dans cette chaleur. Nous voulons Glorieux Saint-Esprit, William Mario Bonham, toi l'auteur de ce message, oh Dieu. Nous te disons merci, Papa, Père, de nous avoir parlé ce soir, oh Dieu Tout-Puissant. Car tu t'es caché, Seigneur, oh Dieu, aux hommes, Seigneur, aux grands, ô Père de ce monde, Seigneur. Tu es venu te révéler à nous, Seigneur. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi seulement nous, Père de gloire? Parce que tu nous as aimés, Seigneur, oh Dieu. La preuve de ton amour, Père, tu es venu te révéler à nous, Seigneur. Nous te disons merci, William Arobana. Les mots nous manquent, oh Dieu, d'exprimer, Seigneur, oh Dieu, la joie dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour le vase que tu viens d'utiliser, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour chaque âme, Père de gloire, qui a reçu, Seigneur, ce message. Laisse que ceci, Père de gloire, soit, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, l'encre de nos vies, Seigneur. Amen. William Mario Branham, tu viens, Seigneur, oh Dieu, de te révéler à nous ce soir, Père, que tu es l'objet d'adoration, Seigneur de gloire. Oh Père, toi le grand Christ, Père de gloire, qui est la grande expiation, Seigneur. Tu es, Seigneur, oh Père de gloire, Seigneur, le sujet d'adoration. William Mario Branham, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Père céleste, oh Dieu, nous nous confions simplement à toi. Que ce message, Père de gloire, oh Dieu, soit, Seigneur, oh Père, les tout en tout pour notre vie, Seigneur. Oh, William Mario Branham, tu es venu, Seigneur, tu nous as dit, pour nous faire sortir, Seigneur, oh Dieu, des traditions pentecôtistes, Seigneur de gloire, et des traditions du monde, Seigneur. Tu es le potier, Seigneur. Nous sommes l'argile, Père. Donne-nous la forme que tu veux, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Brise-nous et façonne-nous. Nous voudrons faire ta volonté, Seigneur. Tu nous as montré que la brebis ne réclame pas ses droits, Seigneur. Laisse que, Seigneur, William Arobona, nous puissions être, oh Dieu, des véritables brebis et non des beaucoup, Seigneur. Seigneur, des gens, Seigneur, oh Père, qui se soumettront à ta parole, Seigneur. Car tu nous as dit, Père, que l'épouse, oh Dieu, ne rentrera pas en rencontre avec ce message, parce qu'elle-même est le message, Père. Laisse que, Seigneur, William Arobonam, nous puissions, Seigneur, oh Père, nous s'humilier, Seigneur, devant, Seigneur, toi, Seigneur, qui est notre époux, Seigneur. Nous puissions nous humilier, Seigneur, devant, oh Dieu, ce message, Père. Car tu nous as montré que, Père, que le message, Seigneur, de gloire, oh Dieu, du dernier âge, Seigneur, oh Dieu, c'est Christ lui-même, Seigneur. William Mario Branham, tu pouvais nous dire que le messager et son message sont un Père. Si le message est Dieu, le messager est Dieu, Seigneur. William Mario Branham, laisse que, Père, oh Dieu, nous puissions, Seigneur, oh Père, tenir ce message ferme, Seigneur. Qu'aucun vent du monde de l'enfer, Seigneur, ne puisse nous détacher, Seigneur, de ce message, Père. Car, oh Père, nous avons trouvé, Seigneur, oh Dieu, celui, oh Père, que Daniel avait parlé, celui que Esaïe avait parlé, Seigneur, celui que, Père, Jésus avait parlé, Seigneur, celui que les prophètes, les juges, les rois ont parlé, Seigneur. Est-ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions marcher, poitrine bombée, Seigneur de roi, tête haute, Seigneur, car nous sommes, Père, les enfants du grand roi, Seigneur. Que la joie, oh Père, puisse toujours demeurer dans nos âmes, Seigneur de gloire. Que la tristesse, oh Dieu, Seigneur de Tout-Puissant, les vents de ce monde, Seigneur, oh Père, les puissances sataniques, Père, puissent s'éloigner loin de nous, Seigneur. Que nous puissions chanter, Seigneur, oh Père. Oh Père, les cantiques de la rédemption, Seigneur. Pour ce Seigneur, oh Dieu, manifester, Seigneur, vivre, Père de gloire, oh Dieu, cette rédemption, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, la présence, Seigneur, de ton humble serviteur au milieu de nous, Seigneur. Qu'elle soit une grande bénédiction pour cette église, Père. Nous nous abandonnons simplement à toi. Accompagne tes enfants, Seigneur. Si encore un lendemain, permets que nous puissions nous retrouver ici encore dimanche pour écouter, Seigneur, ta voix, Seigneur. Car tu nous as dit que quand le Saint-Esprit est là, il vous
conduis dans toute la vérité. William Arabana, c'est toi qui fais tomber les écarts de nos yeux, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta présence, Seigneur de gloire, pour que, Seigneur, nous ne soyons plus distraits, Père. Sois loué, glorifié à jamais. À ton nom, William Marion Branham, le centre d'adoration. Amen. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur, le chantre